Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce jeudi, on va filer à Vincennes pour le prix de Villers-Cotterêts, une compétition réservée aux chevaux âgés de 6 à 7 ans qui en découdront sur les 2100 mètres de la grande piste. Ils seront 9 en première ligne et les 7 autres s'élanceront de la seconde ligne. Vous allez voir, à l'étude du papier, l'épreuve est relativement ouverte. Ce n'est pas simple de trancher sur les bases. On vous invite bien sûr à élargir vos jeux et d'inclure dans vos sélections bien sûr des outsiders parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise. Allez, je vous invite avec moi à brosser le tableau des partants pour y voir un peu plus clair. Allez, c'est parti. Tout en haut du tableau des partants, c'est Generous Charm. Il réalise une saison sensationnelle en province. C'est un métronome. Pour ses débuts parisiens, sa candidature ne doit pas être prise à la légère. J'y crois. Le numéro 2, Gianina Bella. Elle est en forme. Elle se plaît sur le parcours où elle possède de très bons chronos. Elle aura des partisans. Le 3, Apple Wise Ice, elle est intermittente mais n'en demeure pas moins talentueuse. Elle peut se rappeler à notre bon souvenir. Le numéro 4, Godepsou, c'est un véritable métronome lui aussi. Il fait toutes ses courses. Il a une nouvelle fois sa place à l'arrivée. Le 5, Fulmida, elle se plaît sur le parcours. Avec Eric Raffin, elle peut pourquoi pas se placer. Le 6, Enjoy the Game. Je ne le condamne pas sur sa récente contre-performance. Il excelle sur les parcours de vitesse et je le reprends en confiance. J'en fais une base. Le numéro 7, Greco Bello, il est régulier, il a le droit, comme d'autres, de se placer. Le numéro 8, Feltina de Lubel. Ce qui embête un peu, c'est son numéro 8. Et elle ne sera pas d'épée. D'épée, elle avait marché 1,11,5 sur ce parcours en devançant un certain Fogopico. Fogopico, lauréat la veille, il y a tout simplement 24 heures, du Quintet. Le numéro 9, Gamin Normand, elle n'a pas de marge, j'ai attiré le numéro 9 et elle semble plus à son affaire désormais sous la selle, ça va être dur. Le 10, Allegra WF, elle est en forme et tentera de surprendre. Le numéro 11, Last Winner, c'est une bonne finisseuse et elle peut briller une place. Le numéro 12, Empty Oscar, pour moi c'est le cheval de classe du lot. Seule réserve, il n'a plus été revu depuis 6 mois. Malgré tout, je lui accorde ma confiance. Le numéro 13, Exodus Royal, il n'a pas été convaincant ces derniers temps et je ne l'ai pas retenu. Le numéro 14, Zanté Laser, avec le bon déroulement, cette bonne finisseuse peut se placer. Le 15, Gardner Show, il peut prendre une place à Bellecote, pourquoi pas. Le numéro 16, Upper Face, il est absent depuis 5 mois et personnellement je ne l'ai pas retenu. Allez chers amis, il est temps de passer maintenant au papier. Alors tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 6, c'est Enjoy the Game. Je ne le retiens pas sur sa contre-performance à Vincennes où il a été obligé de venir au nez au vent en montant. C'était sur une distance plus longue. Cette fois-ci, il revient sur une distance plus courte. Le parcours de vitesse, c'est son truc. Il possède beaucoup de vitesse et il a déjà réussi sur beaucoup de tracés de vitesse, que ce soit en France ou même à l'étranger. Pour planter un peu le décor, ce concurrent danois s'est imposé en octobre par 2 fois sur les 2100 mètres, 150 mètres d'Anguin. Et ce qui est vraiment pas mal. Et à Vincennes, justement, sur le parcours, il a gagné en août dernier en faisant belle impression. Derrière, une course référence à vous proposer. Alors ce jour-là, il était contraint quand même d'évoluer le nez au vent durant les 1500 derniers mètres, ce qui n'est pas simple. Et il a tenu en respect ses rivaux tout au long de la ligne droite. Et ça posait vraiment de plaisantes manières. Moi, il m'a vraiment fait belle impression ce jour-là. Sachez, j'ai un petit chiffre à vous glisser à l'issue de cette performance-là. Il trottait tout de même 1,11 pile, ce qui en fait de loin le concurrent le plus rapide du lot sur ces 2100 mètres de la grande piste. Vous allez me dire, certes, c'est un chrono d'été, mais c'est vrai que tout de même, il faut qu'il réalise une sacrée performance en voyageant le nez au vent et le chrono est là. C'est pas donné à tout le monde dans ce lot à faire aussi bien au niveau chronométrique. Et sachez, pour enfoncer un peu plus le clou, il a déjà trotté 1,11,2 sur ce parcours. Il terminait 3e de Benvenuto Par il y a quelques mois de cela. Et peu après cette victoire. Et ce jour-là, 1,11,2, ce qui est quand même très très bien. Benvenuto Par, justement, vous le mettez dans ce lot-là, la ligne est plutôt bonne, il détiendrait une première chance. Et il battait dans cette épreuve des chevaux comme Criterion, comme New Express ou encore Matteo Drey. Matteo Drey qui aurait une belle chance à défendre dans cette compétition-là. Donc c'est quand même pas mal, les tracés de vitesse, c'est son truc. Et sachez, pour enfoncer un peu le clou, 1,11,2, c'est le deuxième temps le plus rapide du lot sur ce parcours-là. Si vous voulez, pour résumer la chose, il possède le premier et le deuxième chrono, meilleur chrono, sur les 2 meilleurs chronos sur le parcours de ses concurrents, des rivaux qu'il va affronter. Donc ce qui est vraiment pas mal du tout. Moi, je vous invite vraiment à le retenir en confiance. J'en fais ma base. Il peut bien sûr s'imposer.
J'ai placé en deuxième position, c'est Genarus Charm. C'est un élément, c'est un pensionnaire de Jérôme Chavat. Hein. Il réalise une année sensationnelle en province. Hein. D'ailleurs, j'ai une petite stat à vous proposer. Hein. En 2020, depuis le février 2021, il a toujours terminé dans l'argent en 17 sorties, soit 10 succès, 5 accessites et 2 places, du 100% de réussite. J'imagine que ces stats vont taper dans les jumelles, j'ai envie de dire, vont retenir, j'ai envie de dire, l'attention des turfistes, hein, ça c'est évident. Hein. Il a toujours terminé dans l'argent, c'est un modèle de régularité. Alors, il va effectuer, c'est vrai, à 6 ans, ses grands débuts à Vincennes. Hein. C'est vrai que son entourage tente sa chance, hein, tout simplement parce que le cheval est vraiment au mieux de sa forme. Il va être mené par Mathieu Abrivard. Et sachez qu'avec Mathieu Abrivard, il a déjà été associé. Hein. Ils ont couru 2 fois ensemble. Et le duo a remporté autant de victoires, du 100% de réussite. Hein. Vous voyez, il a quand même des bonnes stats. Hein. C'est vrai qu'il devra quand même prouver son aptitude à la piste de Vincennes face à une opposition plus relevée qu'à l'accoutumée, un peu plus relevée qu'à l'accoutumée. C'est vrai que c'est un petit point d'interrogation, mais quand même, je crois capable de pouvoir relever ce défi. C'est vrai qu'il a un chrono de 1,14, son meilleur chrono. Il devra quand même hausser son niveau de jeu pour pouvoir jouer un bon rôle à l'arrivée. Mais je pense que vu sa forme du moment, Mathieu Abrivard recommande, il a le droit de jouer les belles places, les bons classements dans ce lot-là. J'y crois beaucoup. Et une petite ligne indirecte pour éventuellement planter aussi le décor. Il avait battu à Beaumont-de-Lomagne, c'était en novembre, Godepsou. Hein. Godepsou terminé 5e ce jour-là. Et c'est vrai que Godepsou dispose d'une belle chance à défendre dans cette compétition. J'ai placé en 3e position, c'est MT Oscar. C'est un sujet d'origine suédoise. Hein. Pour moi, j'en fais un élément de qualité. Et sachez qu'il avait battu l'hiver dernier un certain Bordeaux S. C'était imposé aux dépens de Bordeaux S. Vous prenez Bordeaux S, vous le mettez dans ce lot-là. Il possède bien sûr une première chance. Hein. Il a terminé également 4e de Kennedy qui a quand même couru l'International Trot au mois d'octobre. Hein. Et il a terminé dans son pays, il y a quelques mois de cela, 2e de Toto Barroso qui a gagné à Vincennes ces derniers jours. Donc voilà, les lignes sont quand même plutôt pas mal, les performances sont bonnes, mais simplement seul hic est de taille, c'est qu'il n'a pas été revu en compétition depuis le 19 juin. C'est vrai que ce manque de compétition peut s'en faire ressentir. Thomas Mulquist, son entraîneur, a déclaré dans nos colonnes que le cheval a du travail derrière lui, qu'il est prêt à faire une bonne rentrée. Alors pourquoi pas? Alors il peut peut-être manquer d'un petit quelque chose pourquoi pas lutter pour la victoire, mais pour le podium ou pour une belle place, il est pas hors d'affaire. Et moi j'y crois même beaucoup, à vous dire la vérité, et je lui accorde ma confiance parce qu'il possède de sacrés titres à faire valoir, même s'il n'est peut-être pas à 100%. Il se doit de faire de l'arrivée d'une telle compétition. C'est pour cette raison que je l'ai retenu très haut dans ma sélection. En 4e position, j'ai placé Applewise AS. C'est une concurrente d'origine italienne qui n'est plus à présenter sur notre sol. Hein. C'est une jument de qualité, hein, et j'en fais une première chance théorique, d'autant plus qu'elle va être, parce qu'elle possède de la vitesse, elle va être menée par Alexandre Abrivard et elle a tiré le numéro 3 derrière les ailes de l'Autostar. Donc c'est quand même des éléments assez bons, hein, pour pouvoir tirer son épingle du jeu, voire mieux dans cette compétition. Le problème, c'est qu'elle demeure intermittente, hein, mais malgré tout, je suis obligé de la retenir. Hein. J'aurais pu me la retenir un peu plus haut, hein, ça avait montré quelque chose de mieux ces derniers temps. Le 22 septembre, faut pas oublier qu'elle terminait à 25, 4e de Finn Pearl of Love et Ingo, qui sont quand même des bons éléments qui disposeraient d'une belle chance à faire valoir dans cette épreuve. On l'avait vu également l'été dernier, elle était retournée en Italie, elle avait terminé 3e d'Acapella Ferme et également de Chief Orlando. Alors Acapella Ferme, c'est une bonne jument, c'est une bonne jument transalpine, hein, donc la ligne est plutôt bonne et elle battait ce jour-là par exemple un classique qui s'appelle Global Trustworthy, hein, gagnant au niveau groupe 1, ce qui est pas rien non plus, et aussi Achille Bellevue qui fait partie des bons élèves chaudages en Italie, hein, qui court régulièrement au niveau groupe. La ligne est plutôt bonne, alors donc pourquoi pas un réveil de sa part, j'ai envie de dire, elle est capable de pouvoir jouer un bon rôle à l'arrivée, et simplement pour donner une dernière ligne, sachez que bon, ça remonte un peu plus vieux, vous allez me dire. C'était à l'été 2021, elle gagnait à Anguin aux dépens de Giant Chief ou encore Eric The Hill. Alors 2 éléments qui disposeraient bien sûr d'une première chance dans cette compétition-là. En 5e position, j'ai placé Janina Bella. Janina Bella, elle pète le feu à l'heure actuelle. Elle vient de terminer 2e de Galestec, qui n'est pas le premier venu. Hein. Et elle se plaît sur les parcours, sur les 2100 mètres de la grande piste à Vincennes, hein, où elle compte une victoire, 3 places en 4 sorties. Et aussi, elle possède des bons chronos, hein, ce qui m'a incité aussi à la retenir, parce que elle a trotté quand même par 2 fois une 11 et fraction, ce qui n'est pas rien. Elle n'aurait qu'à répéter ce type de chrono pour pouvoir s'immiscer, bien sûr, bien faire dans cette épreuve. Moi, j'y crois. Elle a tiré le numéro 2 derrière l'Autostart. Ça peut être bien. Elle peut suivre les premiers, après bien finir pour pouvoir jouer un bon rôle à l'arrivée. Hein, voilà, prendre une place. Hein, c'est pas impossible. Hein. Voilà mes 5 chevaux. On va récapituler tout cela, bien sûr, dans la rubrique Notre choix.
Allez, tout en haut de ma sélection, j'ai placé le 6, Enjoy the Game, suivi du 1, Generous Charm, suivi du 12, MT Oscar, suivi du 3, Apple Wise AS, et suivi du 2, Janina Bella. Pour compléter 3 autres chevaux que vous pouvez également mettre dans votre sélection, le 4 Godepsu, c'est mon grand regret parce que c'est un cheval qui fait toutes ses courses. Le 4, le 14 Zanté Laser, c'est une jument qui ne doit rien faire du parcours, si elle se fait ramener à la même pointe de vitesse finale pour venir briguer une place. Et le 10, pourquoi pas un petit outsider, même, peut-être 20 contre 1, même 30 contre 1, sait-on jamais, pour Allegra WF. C'est une jument qui est en forme, on revient en France avec quelques ambitions. Alors je dis pas que c'était une première chance, mais pour une place à Bellecote, c'est pas impossible. Un regret également, Greco Bello. Voilà, chers amis. Petit cheval du jour, je vous propose dans la 5e course, le 512, c'est Hold Up des Ventes. Je le retiens sur son avant-dernière sortie, où vraiment ça avait été la note. Il était venu bien finir après, il était le dernier pendant le parcours. Il a même commis une petite hésitation à l'entrée du tournant final, mais c'est bien lancé pour prendre la 6e place dans une épreuve qui a été remportée par Elos Bonbon ce jour-là. Donc, je vous invite à le retenir. Il peut, pourquoi pas, monter sur le podium. Eh bien écoutez, chers amis, laissez-moi vous remercier de votre fidélité à l'émission 100% Quintet et j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un nouveau numéro. À très bientôt, merci. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.